Cette semaine, on est toujours au ralenti. Il y a Mars rétrograde en arrière-plan, on a l'hiver à nos portes, on continue cette transition vers 2025, mais là, on est vraiment au seuil de la porte. Dans les faits saillants, on a le Soleil qui fait son carré à Neptune, toujours un petit peu de confusion, déjà qu'on est mollo puis que ça va au ralenti. On a Vénus qui fait un trigone à Jupiter, ça c'est super positif comme transit, malgré qu'on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, on a du plaisir à le faire. Et puis, le Soleil entre en Capricorne, ce qui vient annoncer que l'hiver est à nos portes. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour les mettre en conscience et savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine à venir. Cette semaine, on regarde du 16 au 22 décembre 2024. Alors lundi, ça commence smooth. Moi j'aime bien un petit transit comme ça, là. Lune, Trigone, Saturne, j'ai l'impression que ça nous aide à nous structurer. Avec les deux rétrogradations qu'on a eues, ça nous aide à replacer un petit peu comment on se sent, comment est-ce qu'on a envie de se placer. Je trouve que ça vient nous aider à placer des bases sur lesquelles on peut se poser. Ce que j'aime aussi ici, c'est qu'avec une Lune forte en Cancer et un Saturne en Poisson, on a ce côté émotionnel aussi. On a envie de prendre soin de nous à travers cette restructuration. Fait que même si on est un peu plus objectif, un peu plus détaché, réaliste, factuel par rapport à ce qui se passe, le cœur y est, l'émotionnel y est. C'est comme si on cherchait du bien-être, mais dans tout son sens. Fait que moi ici, je trouve que ça commence bien la semaine pour juste mettre les pendules à l'heure. Mardi, on termine ce petit passage de la Lune en Cancer de manière quand même assez intéressante, avec un sextile à Uranus, un trigone à Neptune, avant de passer en Lion, où est-ce qu'elle va faire son opposition à Pluton. Ici, on voit vraiment que ça tire dans deux côtés un peu différents. Comme je disais, on finit bien ce transit de la Lune en Cancer avec une certaine dose de légèreté, de rêverie, d'évasion, de bien-être. Ce qu'on a fait le lundi, ça nous allège sans doute, ça fait du bien. On peut se permettre de relaxer, sachant qu'on a beaucoup de travail qui s'en vient devant nous, fait que ça nous aide à nous recalibrer. Et puis ici, c'est ça que le trigone de Neptune vient nous aider à faire. Ça nous amène à être inventif, imaginatif par rapport à ce qu'on a, et puis de se permettre en fait de se reposer un petit peu, comme un repos après une bonne journée de travail. On peut se permettre de déconnecter un petit peu. Puis là, je focus plus sur le trigone de Neptune, mais tu sais, le sextile d'Uranus aussi est intéressant. Ça nous amène des petites surprises, ça nous amène quelque chose d'intéressant qui peut venir peut-être nous déstabiliser, mais dans un bon sens, ou qui vient nous pousser à prendre soin de soi de manière différente. Fait que tu sais, moi je dirais, mardi, on se laisse lousse un petit peu. Surtout parce que après son passage dans le signe du Lion, la Lune va sortir un petit peu de ce côté émotionnel-là, qui a envie de prendre soin d'elle. Avec une Lune en Lion, on a beaucoup plus l'envie d'être dans le plaisir, dans la créativité, on a envie d'être dans l'extroversion un petit peu. Ça vient rajouter ça, qui est un petit peu contraire à ce qu'on faisait comme travail, mais il y a l'opposition de Pluton qui va se faire sentir tout de suite. Pendant les prochains mois, à chaque fois que la Lune va rentrer en Lion, on va le sentir que ça pique un petit peu. On va sentir qu'il y a une intensité, un inconfort peut-être qui s'installe. Pluton fait toujours déterrer des choses en lien avec nos peurs, nos blocages, nos traumas, notre passé. Ici, c'est juste qu'on se permet de regarder ça, mais dans une nouvelle sphère de notre vie. Ça fait 15 ans qu'on travaillait sur l'axe du Capricorne-Cancer. Là, on commence à travailler sur l'axe Lion-Verseau. Et puis c'est là qu'on commence à déterrer, c'est là qu'on commence à prendre conscience de certaines choses. Donc c'est un passage intéressant, mais qui vient peut-être nous déstabiliser. Ça nous aide aussi à nous familiariser avec les énergies d'air et de feu qui vont être beaucoup plus prédominantes pendant les prochains mois, prochaines années, et qui nous amènent à être un acteur actif dans les circonstances qui nous entourent. Avec toute l'énergie d'eau et de terre, on était plus en mode réceptif. Là, c'est comme si on tournait la vapeur, en fait. Mercredi, c'est une journée qui est un petit peu plus dans les hauts et les bas. On a la Lune qui fait sa conjonction à Mars rétrograde. On a la Lune qui fait un trigone à Mercure. Le Soleil qui va faire son carré à Neptune. La Lune qui va faire ensuite une opposition à Vénus. Et un sextile à Jupiter rétrograde. Pourquoi je dis qu'il y a des hauts et des bas? C'est que la Lune conjoint Mars, ça va venir nous irriter. Ça va venir nous amener à être un peu plus impulsif. Quand je dis que la Lune en feu, elle a envie d'être dans l'extroversion, mais ici, Mars nous pousse à l'action. Mais c'est un Mars qui est un peu plus frustré. Dans son mouvement rétrograde, il se voit bloqué dans son action. Déjà qu'il y a des choses qui se font déterrer la veille avec Pluton, c'est comme si on était en train de s'enliser dans la boîte, puis on panique peut-être un peu, on n'est pas bien, on aurait envie d'être dans une autre situation. Mais c'est un petit peu l'introduction qu'on a malheureusement à cette nouvelle réalité dans l'axe du Verseau et du Lion. Et puis la Lune nous ramène juste ça de façon très personnelle et proche de nous. Ça nous pousse à faire des choses, mais on n'a peut-être pas tous les moyens d'y arriver et ça peut être frustrant. À côté de ça, le Soleil va faire un carré à Neptune. Peut-être que les informations qui nous viennent, le fait d'avoir un peu le sentiment d'être enlisé, ça vient nous amener à perdre le nord un petit peu. On sait plus trop où est-ce qu'on s'en va. Le Soleil, ça représente notre ego, notre mission, où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on incarne. Et puis le carré à Neptune vient offrir de la confusion, de la fatigue, du découragement. Et c'est comme si c'était peut-être trop gros comme bouchée à prendre. Mais faut pas oublier que c'est une histoire qui va se dérouler sur 20 ans. Et puis que là, en ce moment, c'est juste que l'entrée en matière est un petit peu au ralenti parce que Pluton, c'est une planète qui vient avoir un impact important dans nos vies. Puis un changement de signe, c'est pas rien. Donc, on peut se permettre d'apprivoiser, en fait, cet inconfort-là, de venir à la rencontre de nous-mêmes sous cette nouvelle angle de vue. Si on sait qu'il y a de la confusion dans l'air, mais peut-être qu'on peut se permettre de prendre un pas de recul, de s'arrêter, puis de se poser la question, en fait, d'où est-ce qu'on a envie d'aller. De qu'est-ce que ça représente, les choses qu'on est en train de déterrer, puis de voir se mettre en lumière devant nous. C'est pas un moment
pour passer à l'action, pour foncer. Je sais qu'il y a une conjonction avec Mars, mais c'est pas là. Le mouvement est rétrograde pour Mars. Alors c'est à l'intérieur qu'il faut tourner ça, cette énergie-là de création, cette énergie de colère. Tu sais, comment est-ce qu'on peut utiliser ça à bon escient? Ça serait de voir à l'intérieur puis d'être courageux face à qu'est-ce qu'on découvre et puis de s'armer de patience pour les affronter quand le temps sera venu. Donc ça, c'est le côté un peu plus inconfortable. Mais à côté de ça, la Lune, elle va faire son trigone à Mercure. Elle est capable de tirer des conclusions. Elle est capable d'avoir des petits moments de clarté qui font en sorte que même si on ne sait pas où est-ce qu'on va, qu'on sait qu'il y a de la fatigue, du découragement, mais peut-être qu'on a la vivacité d'esprit de se dire, justement, de se rappeler, ah oui, Gab, il m'avait dit qu'il fallait arrêter puis prendre un pas de recul. C'est peut-être ça ici que Mercure vient jouer comme rôle. Il vient nous ramener à l'ordre, vient nous ramener dans le mental, étant donné que peut-être dans l'action, on n'est pas capable de la faire avancer. Donc ici, ça nous offre une certaine perspective. Des fois, juste d'être capable de mettre en mots comment qu'est-ce qu'on se sent, ça peut venir nous aider à avoir un peu de lâcher prise, en fait, sur la situation. Parce que des fois, c'est pas de se dire « Ah, il faut que je passe au travers de mes émotions », c'est juste de prendre conscience de ce qui est, d'accepter que c'est ça, peut nous amener à avoir un allègement, une charge en moins, et ça nous amène dans une posture qui va nous permettre de bouger après. Fait que tu sais, c'est vraiment de jouer avec cette espèce de notion du temps qu'en ralentissant, on va pouvoir se permettre d'avancer plus rapidement plus tard, plutôt que de dépenser son énergie tout de suite à foncer, alors que ça bouge pas, puis d'être épuisé par la suite. Je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Et puis, pour les deux autres transits qui restent, ça vient nous offrir de voir le bon côté des choses, de venir tirer des leçons de tout ça. La Lune en opposition avec Vénus, peut-être qu'on se rejoint pas nécessairement, mais tu sais, on est tous en train de vivre cette réalité-là de Mars rétrograde. On est tous en train de dealer avec Mars opposé Pluton, la Lune opposée Pluton, puis tout ça. Je pense que c'est d'accepter, en fait, qu'on est tous dans le même bateau, mais qu'on est tous dans notre propre réalité. Et puis, ben, avec le sextile à Jupiter, qu'est-ce que ça vient faire? C'est de nous offrir l'opportunité de tendre la main ou d'accepter de l'aide qui viendrait vers nous, puis de coopérer d'une certaine façon. On est dans des signes de feu et d'air. Le côté communautaire, relationnel est important. Pourquoi pas en tirer profit? Jeudi, une journée qui, plus je fais les horoscopes, plus je me rends compte qu'il y a un de ces aspects-là qui, je trouve, qui est un peu pas le fun, mais ça dépend de tout le monde. On a la Lune carré Uranus et on a Vénus qui fait un trigone à Jupiter. C'est sûr que Vénus trigone à Jupiter, c'est pas lui où est-ce que le bas blesse, hein? Moi, c'est plus la Lune carré Uranus. Dans le fond, ce que je dis habituellement, c'est qu'il y a des émotions surprenantes qui viennent peut-être nous prendre de court. On s'y attendait pas. Mais souvent, moi, quand je vis ces transits-là, c'est comme si j'avais une émotion qui revenait de nulle part. Il y avait une situation par rapport à ma famille, par exemple, que je dois dealer avec. Ça vient me prendre de court parce que c'est un peu extérieur à moi, puis j'ai besoin de rajouter, en fait, cette charge-là à la charge personnelle que j'ai déjà. Mais pour moi, ça fait du sens parce que la Lune maîtrise mes relations, puis la Lune, de manière générale, maîtrise la famille aussi. Donc, c'est pour ça que j'amène ça un petit peu dans l'équation. Puis c'est un transit que j'ai vu se manifester de cette manière-là une couple de fois pour moi. Donc, juste rester un petit peu flexible aussi, c'est vraiment la meilleure façon, je pense, de vivre un carré d'Uranus. En même temps, on a un des plus beaux transits possibles, c'est Vénus trigone Jupiter, les deux bénéfiques qui s'entraident dans le ciel. C'est un transit qui est très social, qui nous permet justement d'aller décrocher. Des fois, ça peut faire du bien de juste aller voir des amis, d'aller se changer les idées, tout ça. Donc, on est sur cette note-là. Il faut pas, par contre, prendre tout pour acquis. C'est un transit qui peut nous amener, oui, dans des situations positives au niveau relationnel ou autre, mais c'est aussi un transit qui nous amène peut-être dans la paresse, dans le laxisme, parce qu'on est un peu imbu de soi-même, de miser sur la bienveillance, d'être ouvert aux autres et de s'assurer d'en profiter soi-même, mais aussi faire profiter les autres. Ça serait vraiment le meilleur moyen de vivre ces deux transits-là, parce que les surprises que Uranus va venir nous amener en carré à la Lune, on ne sait pas qu'est-ce que ça va représenter chez tout un chacun. Des fois, il y en a qui sont positifs, des fois, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins fun. C'est juste de ne pas faire de projection, en fait, sur les autres, puis de savoir que tout le monde ne le vit pas nécessairement de la même manière. Vendredi, une journée que je trouve qu'il faut prendre ça cool quand même. On a la Lune qui va entrer en Vierge et la Lune qui va faire son carré à Mercure. Les émotions passent un petit peu moins bien. Suite à un transit où est-ce que tout avait l'air de couler de source, celui de Vénus, Trigone, Jupiter, ici, c'est comme si on essayait de mettre les choses en mots et puis ça fonctionne pas. On n'arrive pas vraiment à communiquer aussi bien qu'à l'habitude. On a peut-être tendance à être un peu rapide sur la manière qu'on a de dire les choses, de mettre ses limites, tu sais, tout ça. On dirait qu'il y a comme dans les échanges, c'est un petit peu moins fluide. Alors ici, avec une Lune en Vierge qui nous amène sur un côté analytique, qui nous amène à vouloir comprendre les émotions, mais je pense que d'être dans ce mode analyse pourrait vraiment nous servir et on ouvrira la bouche plus tard. Dans le sens que voir qu'est-ce qui vient tout de suite, qu'est-ce qui nous monte, et puis au lieu de juste le dire, tourner sa langue cette fois dans sa bouche, ça pourrait être un bon conseil pour vivre ce transit-là. Mais c'est un transit qui est quand même assez rapide. C'est juste que je suis en train de me rendre compte qu'à travers toute cette semaine-ci, il y a peut-être beaucoup de choses à déballer. Il y a peut-être beaucoup de choses à prendre en compte. Et puis, on est dans notre première semaine de Mars rétrograde, donc on est tout un peu dans cette frustration, cette irritation que tout a l'air de moins bien tourner qu'à l'habitude. Alors ici, de prendre son rôle d'analyste, puis de regarder un petit peu ce qu'il y en est, puis surtout chez soi, ça nous permettrait justement d'avoir peut-être des prises de conscience qui pourraient nous aider à pas se faire trop happer par l'ambiance qui pourrait se trouver autour de nous. Samedi, on a le Soleil qui va entrer en Capricorne, donc c'est l'hiver officiellement. Après, on a la Lune qui fait son opposition à Saturne et la Lune qui fait un carré à Jupiter. Le solstice d'hiver, c'est le fun. Ça annonce une nouvelle saison. C'est une saison qui est un petit peu plus sérieuse, mature, parce qu'on a besoin de prendre ses responsabilités, d'être dans le côté pratico-pratique. On est discipliné. Même si c'est le temps des fêtes, l'énergie capricornienne vient se manifester comme ça. C'est un moment excellent pour commencer à faire un compte-rendu peut-être de 2024, cette année de préparation,
et de commencer aussi à s'enligner vers 2025, cette année d'initiation. On a aussi l'opportunité ici d'avoir le Soleil qui entre dans le signe du Capricorne pour la première fois sans la présence de Pluton. Donc ça, c'est pas peu dire. Pluton vient mettre une pression ailleurs que sur le signe du Capricorne dans votre carte. Peut-être qu'on peut se permettre un peu de légèreté. On a fait du bon travail dans l'énergie du Capricorne, et puis là, de venir reconnaître en fait quel genre d'autorité on est pour soi par rapport à soi. Je trouve que l'axe du Cancer Capricorne nous parle toujours un peu de cette notion d'autorité. Puis là, maintenant qu'il n'y a plus Pluton qui est là, c'est comme si d'avoir fait tout ce travail-là, qu'est-ce qu'on va construire maintenant que ce passage a été fait et qui est-ce qu'on a envie d'être à cette période-ci de l'année avec ces expériences et les événements qui se sont produits. Je pense que de reprendre un peu sa souveraineté, son autorité et puis sa puissance par rapport à l'énergie du Capricorne dans sa carte serait vraiment judicieux pour nous cette année. Après, tu sais, la Lune va faire son opposition à Saturne. C'est sûr qu'au niveau des émotions, on est un petit peu, ça fricote. C'est comme si on se sentait bloqué. On n'a pas nécessairement la facilité d'aller les exprimer. Mais en même temps, ça nous permet de plonger de manière analytique, parce que la Lune est en Vierge, dans ce qui est important pour nous. Et ce pourquoi on a envie de se tenir. Tu sais, Saturne en Poisson, c'est nos croyances intérieures. C'est sur quoi on se tient. Qu'est-ce qui nous garde en vie? Qu'est-ce qui nous motive? Et donc, de venir voir avec ce côté plus analytique ces structures-là qu'on a travaillées déjà au début de la semaine, de ramener ça d'un côté plus pragmatique, comment est-ce que ça vient nous impacter? Donc ça, c'est le travail un peu plus sobre qu'on a à faire. Puis à côté de ça, on a la Lune qui fait le carré à Jupiter. Puis ça, pour moi, c'est vraiment malgré le travail qu'on a à faire, la prise de conscience en fait de ce qu'un soleil en Capricorne veut dire pour nous sans la présence de Pluton, bien, c'est l'opportunité de voir que le verre est à moitié plein. Puis même, on pourrait aller jusqu'à dire qu'on a un verre tout court. C'est le fun. Il n'y a peut-être pas grand-chose dedans, il n'y a peut-être pas ce qu'on voudrait, mais on a un verre, on peut en faire quelque chose. Alors ici, c'est cette reprise de pouvoir, en fait, je pense, qui est proposée, qui vient avec sa prise de responsabilité, l'opposition à Saturne, mais qui est aussi remplie d'opportunités, si on se permet de le voir, carré à Jupiter. Donc, on n'a peut-être pas tous tendance à voir le verre à moitié plein. Moi, je suis le premier. Mais on peut tout apprécier le fait qu'on a un verre et qu'on peut faire quelque chose avec. Dimanche, ça finit bien la semaine. On a la Lune en Vierge qui fait un trigone à Uranus, qui fait son opposition à Neptune, pour ensuite entrer en Balance, faire un trigone à Pluton, une conjonction au nœud sud et un sextile à Mars. Ici, pour moi, dimanche, c'est des surprises un peu inattendues. Le changement d'énergie qui s'opère avec la saison du Capricorne qui commence, on risque d'avoir des surprises, qui vont être sans doute positives, parce qu'ici, c'est un aspect positif à Uranus, mais qui peut-être viennent changer la donne tellement qu'on ne sait pas trop quoi faire de ça. Ce que je me rends compte, c'est que Neptune vient avoir beaucoup d'influence cette semaine et nous amène une certaine forme de confusion. On peut peut-être se sentir perplexe ou perdu par rapport à ce qui se présente à nous. Et puis peut-être que c'est correct en fait. On est dans cette phase de préparation, on s'apprête à initier quelque chose de nouveau, à faire face à de multiples changements. Puis c'est sûr que quand on a la tête dans le guidon, on ne sait pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va. Mais là, c'est de ressentir tout ça, de voir comment ça vient s'imprégner en nous, pour laisser ça mûrir. Je regardais une vidéo qui parlait de comment est-ce que les designers développent leurs capacités. Designers de peu importe. Et puis, c'était le fait d'avoir de l'expérience, d'avoir joué, d'avoir testé, d'avoir osé faire certaines choses. Que ça marche ou ça marche pas, c'est pas tant important. C'est plutôt de voir qu'est-ce que ça laisse chez nous. Ça vient teinter notre regard, qui fait en sorte que c'est ça qui a une valeur ajoutée au design qui va être proposé. C'est pas tant que la personne sait qu'est-ce qu'elle fait, parce que ça, tout le monde peut apprendre les connaissances techniques, mais ceux qui vont s'être permis de vivre des expériences, de se planter, de réussir et tout ça, vont avoir une couleur unique, vont avoir quelque chose à apporter. Puis je pense que toute cette période-là, la fin de 2024, c'est ça en fait, c'est de se permettre de prendre les choses comme elles viennent, les accumuler en dedans de nous, pour voir en fait qu'est-ce que ça va vouloir dire dans 6 mois, 1 an. C'est un passage obligé qu'on est en train de vivre, puis c'est de voir comment tout ça va se métaboliser à l'intérieur de nous pour faire quelque chose qu'on peut peut-être même pas s'imaginer encore aujourd'hui. Ensuite, la Lune, quand elle passe en Balance, ben c'est le fun parce qu'elle fait une relation positive aux planètes qui lui ont causé un petit peu de trouble plus tôt dans la semaine. Alors, on a le trigone de Pluton, le sextile de Mars et la conjonction au nœud sud. Pour moi, ça ici, c'est de trouver un équilibre, en fait, dans cet élan de nouveauté, dans tous ces nouveaux ressentis qui tourbillonnent autour de nous. Comment est-ce qu'on peut s'offrir un lâcher-prise? Comment est-ce qu'on peut passer à l'action? C'est sûr qu'on n'est pas dans un mouvement qui nous amène à agir ou à avancer. On est dans ce mouvement introspectif, puis prenons-le à bras-le-corps. Comment est-ce qu'on peut prendre cette période-là au mieux pour se libérer, en fait, se permettre de vivre ces expériences-là, de prendre note puis de passer à un autre appel pour accumuler peut-être le plus d'éléments d'information possible, puis être capable d'avoir une intuition, un instinct plus vif quand on sera dans des terrains inconnus puis que l'expérience va nous servir. La conjonction au nœud sud aussi, ce que je trouve qui est intéressant avec elle, c'est que à chaque fois qu'on fait ce passage-là, on peut se permettre de relâcher, d'enlever une couche. Et puis, c'est un travail qui fait du bien parce qu'on commence à avoir une relation positive dans les signes d'air avec Pluton. Et puis, les couches que Pluton vient déterrer, on peut peut-être s'en libérer
tout de suite, automatiquement. Profitons-en avant que les nœuds lunaires changent de signe. Je trouve vraiment que c'est des balles à prendre au vol puis d'en profiter pendant que ça passe. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine. Une semaine un peu mollo. Je sens même que mon énergie est un peu mollo par rapport à tout ça. Mais la semaine prochaine, c'est un reality check entre nos croyances et notre réalité. Autrement dit, entre nos objectifs et la responsabilité qu'on a face à eux. Il va falloir choisir et faire ce qui doit être fait. Dans l'effet saillant, on va avoir Jupiter rétrograde qui fait son carré à Saturne. On a Mercure qui fait son opposition à Jupiter en parallèle de son carré à Saturne. Et on va avoir Vénus qui va faire un carré à Uranus. Mercure va venir faire le pont entre Jupiter et Saturne. Donc, va essayer de venir abaisser les tensions. C'est sûr que lui va vivre ses propres tensions par rapport à ces deux planètes-là, mais on va espérer que les rétrogradations auront donné suffisamment de perspectives pour qu'on puisse y arriver. Et malgré qu'on a Mars rétrograde qui est toujours active, on va peut-être commencer à tranquillement voir quelles actions vont devoir être prises bientôt. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine mollo et un peu mélangeante, mais prenons-la comme elle vient. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine à venir. Merci beaucoup d'être là et à la semaine prochaine.